Bonjour à tous, mes chers amis. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous un sujet qui touche le cœur, au sens propre comme au figuré. Moi, Dr. Jacques Dupont, cardiologue avec plus de 40 ans d'expérience auprès des seniors. J'ai accompagné des milliers de patients dans leur quête d'une vie plus saine après 70 ans. Si vous êtes ici, c'est que vous vous souciez de votre santé cardiaque, ou peut-être de celle d'un proche. Et croyez-moi, vous êtes au bon endroit. Avez-vous déjà ressenti une fatigue inhabituelle en montant quelques marches? Ou peut-être avez-vous entendu des proches s'inquiéter de vos ronflements nocturnes? Ces petits signaux, souvent ignorés, peuvent être des alertes de votre cœur. Après 70 ans, notre moteur de vie, ce précieux organe, a besoin d'une attention particulière pour continuer à battre avec force et régularité. Les risques de suffocation cardiaque, d'insuffisance cardiaque ou encore d'apnée du sommeil augmentent avec l'âge. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir, oui, même après 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour changer quelques habitudes simples et protéger votre cœur. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 astuces simples et efficaces, issues de mes années de recherche et de pratique, pour réduire les risques de problèmes cardiaques. Ces conseils tournent autour de 3 piliers essentiels vos habitudes alimentaires: votre sommeil et l'environnement de votre chambre. Pas besoin de médicaments coûteux ni de régimes drastiques, juste de petits ajustements que vous pouvez mettre en place dès maintenant, dans le confort de votre maison. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ces informations pourraient changer votre vie et peut-être même la prolonger. Avant de commencer, je tiens à vous inviter à partager cet article avec vos amis ou votre famille. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune de mes futures publications. Ensemble, veillons sur nos cœurs. Pourquoi protéger son cœur après 70 ans est essentiel? Permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Madame Germaine, une patiente de 78 ans, est venue me voir il y a quelques années. Elle se plaignait de fatigue constante et de difficulté à respirer la nuit. Son petit-fils, avec l'innocence d'un enfant, lui avait dit un jour: « Mamie, pourquoi tu fais tant de bruit quand tu dors? J'ai peur que tu t'arrêtes de respirer. » Ces mots l'ont brisée. Elle m'a avoué qu'elle évitait de s'endormir près de ses proches par honte et que cette situation l'isolait. Après quelques examens, nous avons découvert qu'elle souffrait d'apnée du sommeil, un trouble qui surchargeait son cœur. Heureusement, en modifiant quelques-unes de ses habitudes quotidiennes, nous avons pu améliorer sa qualité de vie. Aujourd'hui, elle dort paisiblement et partage à nouveau des moments précieux avec ses petits-enfants. Cette histoire n'est pas isolée. En France, près de 1 senior sur 3 après 70 ans souffre de troubles cardiovasculaires ou de problèmes de sommeil comme l'apnée, qui augmentent le risque d'insuffisance cardiaque ou d'arrêt cardiaque soudain. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent: 80% de ces problèmes peuvent être prévenus ou atténués grâce à des changements de mode de vie. Oui, vous avez bien entendu. Il ne s'agit pas de courir un marathon ou de devenir végétarien du jour au lendemain. Il s'agit de petits gestes, comme ajuster ce que vous mangez, améliorer la qualité de votre sommeil et veiller à la température de votre chambre. Vous vous demandez peut-être: « Mais, docteur, à mon âge, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? » La réponse est un grand oui. Votre cœur, même après des décennies de bons et loyaux services, peut encore s'adapter et se renforcer. Alors, prenons soin de lui ensemble. Voici mes 5 astuces, détaillées et faciles à appliquer, pour protéger votre cœur après 70 ans. Astuce 1. Ajustez votre alimentation pour un cœur en bonne santé. Commençons par un domaine que nous, Français, chérissons: la gastronomie. Mais après 70 ans, notre cœur a besoin d'une alimentation qui l'allège, pas qui le surcharge. Voici quelques changements simples qui peuvent faire une grande différence. 1.1. Privilégiez les aliments riches en oméga 3. Les oméga 3, ces bonnes graisses, sont les meilleurs amis de votre cœur. Ils réduisent l'inflammation, diminuent la pression artérielle et protègent contre les arythmies. Vous les trouverez dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, des aliments bien connus de nos côtes bretonnes ou normandes. Essayez d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Si vous n'êtes pas amateur de poisson, les noix ou les graines de lin moulu sont d'excellentes alternatives.
Madame Colette, une patiente de 74 ans, m'a dit un jour, « Docteur, je n'aimais pas le poisson, mais j'ai suivi votre conseil. J'ai commencé à cuisiner des sardines grillées avec un peu de citron, comme ma grand-mère le faisait, et après 3 mois, je me sens moins essoufflé. » Son cardiogramme montrait effectivement une meilleure régularité du rythme cardiaque. 1.2. Réduisez le sel, mais pas le goût. En France, on adore une bonne baguette avec du beurre salé ou un plat mijoté bien assaisonné. Mais trop de sel peut augmenter votre tension artérielle, un facteur de risque majeur pour l'insuffisance cardiaque. Essayez de limiter votre consommation à 5 grammes par jour, environ une cuillère à café. Remplacez le sel par des herbes aromatiques comme le thym, le romarin ou le basilic, ou encore par une pointe d'ail. Ces saveurs sont profondément ancrées dans notre cuisine provençale et feront chanter vos papilles sans nuire à votre cœur. 1.3. Mangez plus de fruits et légumes colorés. Les fruits et légumes riches en antioxydants, comme les fraises, les myrtilles, les carottes ou les épinards, protègent vos artères contre le vieillissement. Ils aident à réduire le stress oxydatif, un phénomène qui endommage les vaisseaux sanguins. Essayez d'en consommer 5 portions par jour. Par exemple, une salade de mâche avec des noix en entrée, une soupe de potimarron en hiver ou une compote de pommes sans sucre ajouté en dessert. Monsieur Pierre, 81 ans, m'a confié « Depuis que je prends un smoothie de fruits rouges tous les matins, je me sens plus en forme et mon médecin dit que ma tension est meilleure. » 1.4. Limitez les sucres et les graisses saturées. Les viennoiseries, si chères à nos boulangeries, et les plats en sauce trop riches peuvent surcharger votre cœur. Privilégiez les huiles végétales comme l'huile d'olive, un trésor de notre Sud, et optez pour des desserts à base de fruits plutôt que des pâtisseries. Cela ne veut pas dire renoncer au plaisir. Un carré de chocolat noir à 70% minimum, riche en flavonoïdes, peut même faire du bien à votre cœur s'il est consommé avec modération. En appliquant ces conseils, vous nourrissez votre cœur avec ce dont il a besoin pour rester fort. Passons maintenant à un autre pilier tout aussi crucial, le sommeil. Astuce 2. Améliorez la qualité de votre sommeil pour réduire l'apnée. Le sommeil est le moment où votre cœur se repose et se régénère. Mais après 70 ans, beaucoup de seniors souffrent d'apnée du sommeil, un trouble qui provoque des arrêts respiratoires la nuit, augmentant la pression sur le cœur. Voici comment améliorer votre sommeil. 2.1. Dormez dans une position adaptée. Si vous ronflez ou faites des pauses respiratoires la nuit, essayez de dormir sur le côté plutôt que sur le dos. Cette position empêche la langue et les tissus mous de bloquer vos voies respiratoires. Vous pouvez même utiliser un oreiller pour maintenir votre position. Monsieur André, 76 ans, m'a raconté « Dormir sur le côté était inconfortable au début, mais j'ai pris l'habitude en plaçant un coussin derrière moi. Depuis, ma femme dit que je ronfle moins et je me réveille plus reposé. » 2.2. Établissez une routine de sommeil régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à des heures fixes, même le week-end. Cela aide votre horloge biologique à se réguler. Réduisant le stress sur votre cœur, évitez les siestes trop longues ou trop tardives dans la journée, car elles peuvent perturber votre sommeil nocturne. Une petite sieste de 20 minutes après le déjeuner, comme on le fait souvent chez nous en Provence, peut suffire. 2.3. Évitez les repas lourds et l'alcool avant de dormir. Un dîner trop copieux ou un verre de vin tardif peut aggraver les apnées du sommeil en relaxant les muscles des voies respiratoires. Privilégiez un repas léger le soir, comme une soupe de légumes ou une salade, et évitez de manger moins de 2 heures avant de vous coucher. Madame Jacqueline, 79 ans, m'a dit « Avant, je prenais un petit digestif après le dîner. Depuis que j'ai arrêté, je dors mieux et je ne me réveille plus en sursaut. » Ces ajustements simples peuvent transformer vos nuits et alléger la charge sur votre cœur. Mais l'environnement dans lequel vous dormez est tout aussi important. Voyons cela dans l'astuce suivante. Astuce 3. Contrôlez la température de votre chambre. La température de votre chambre peut avoir un impact direct sur votre cœur et votre sommeil. Voici comment créer un environnement optimal. 3.1. Maintenez une température fraîche. Une chambre trop chaude peut augmenter votre rythme cardiaque et perturber votre sommeil. La température idéale pour dormir est entre 16 et 18 degrés. En hiver,
Évitez de surchauffer votre pièce avec un radiateur trop fort et en été, utilisez un ventilateur ou laissez les volets fermés pendant la journée pour garder la fraîcheur. Monsieur Robert, 73 ans, m'a confié, j'ai baissé le chauffage de ma chambre à 17 degrés sur vos conseils. Je dors beaucoup mieux et je ne me sens plus oppressé la nuit. 3.2. Aérez régulièrement votre chambre. Un air frais et renouvelé améliore la qualité de votre sommeil et réduit les risques d'apnée. Ouvrez vos fenêtres pendant 10 à 15 minutes chaque matin, même en hiver. Cela élimine l'humidité et les polluants qui peuvent irriter vos voies respiratoires. Cette habitude, très courante dans nos villages français, est un réflexe simple mais puissant. 3.3. Utilisez une literie adaptée. Un matelas trop dur ou trop mou peut perturber votre posture et votre sommeil, augmentant le risque d'apnée. Choisissez un matelas de fermeté moyenne et un oreiller qui soutient bien votre tête sans trop l'élever. Si nécessaire, consultez un spécialiste pour ajuster votre literie à vos besoins. En combinant ces ajustements, vous offrez à votre cœur un environnement propice au repos. Passons à notre 4e astuce qui concerne l'activité physique, mais ne vous inquiétez pas, rien de trop contraignant. Astuce 4. Intégrer une activité douce dans votre quotidien. L'activité physique ne signifie pas faire du sport intensif. Après 70 ans, des exercices doux et réguliers suffisent pour renforcer votre cœur et réduire les risques de problèmes cardiovasculaires. 4.1. Marchez chaque jour. La marche est l'activité parfaite pour les seniors. Elle améliore la circulation, réduit la pression artérielle et aide à contrôler le poids. Un facteur clé pour éviter les apnées du sommeil, essayez de marcher 20 à 30 minutes par jour à votre rythme, que ce soit pour aller chercher votre baguette à la boulangerie du coin ou pour profiter d'une promenade dans un parc. Chaque pas compte. Madame Suzanne, 80 ans, m'a dit « Je marche tous les matins jusqu'au marché. Ce n'est pas grand-chose, mais je me sens plus légère et mon médecin dit que mon cœur va mieux. » 4.2. Pratiquez des exercices de respiration. Des exercices de respiration profonde, comme ceux pratiqués en yoga ou en méditation, peuvent réduire le stress et améliorer l'oxygénation de votre sang. Asseyez-vous confortablement. Inspirez lentement par le nez pendant 5 secondes, puis expirez par la bouche pendant 7 secondes. Faites cela 5 minutes par jour. Cela aide également à calmer votre rythme cardiaque. 4.3. Évitez la sédentarité prolongée. Rester assis trop longtemps augmente la pression sur votre cœur et vos vaisseaux. Si vous regardez la télévision ou lisez, levez-vous toutes les heures pour faire quelques pas ou étirer vos jambes. Ce petit geste peut faire une grande différence. Ces activités douces sont accessibles à tous, même si vous avez des problèmes de mobilité. Enfin, terminons avec une astuce essentielle pour gérer le stress, un ennemi silencieux de votre cœur. Astuce 5. Gérez votre stress pour protéger votre cœur. Le stress chronique est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. Après 70 ans, il est crucial de trouver des moyens de se détendre. Cultivez des moments de plaisir. Prenez le temps de faire des activités que vous aimez, lire un roman, jardiner, écouter de la musique classique ou jouer aux cartes avec des amis. Ces moments de joie réduisent votre niveau de cortisol, l'hormone du stress. Monsieur Michel, 77 ans, m'a raconté « Depuis que je passe mes après-midi à peindre dans mon atelier, je me sens plus apaisé et mes palpitations ont diminué. » 5.2. Entretenez des liens sociaux. En France, nous savons combien les repas en famille ou les discussions autour d'un café sont précieux. Ne vous isolez pas. Parler et rire avec vos proches libère des endorphines, des hormones qui font du bien à votre cœur. Rejoignez un club de bridge, un groupe de marche ou participez aux animations de votre commune. 5.3. Pratiquez la gratitude. Prenez quelques minutes chaque soir pour noter ou penser à 3 choses positives de votre journée. Cela peut être un sourire de votre petit enfant, une belle journée ensoleillée ou un bon repas. Cette pratique simple réduit l'anxiété et améliore votre bien-être. Mes amis, protéger votre cœur après 70 ans n'est pas une mission impossible. En résumé, voici les 5 astuces que je vous ai partagées. Ajustez votre alimentation avec des aliments bons pour le cœur. Améliorez votre sommeil pour éviter les apnées. Maintenez une température fraîche dans votre chambre. Intégrez une activité douce comme la marche. Et gérez votre stress avec des moments de joie et de gratitude. Chacune de ces astuces est simple, peu coûteuse,
et peut être mise en place dès aujourd'hui. Ensemble, elles forment un bouclier pour protéger votre cœur et réduire les risques d'insuffisance cardiaque ou d'apnée du sommeil. Rappelez-vous l'histoire de Madame Germaine grâce à de petits changements. Elle a retrouvé le sommeil et la joie de vivre avec ses proches. Vous aussi, vous pouvez vivre ces transformations. Alors, pourquoi attendre? Commencez dès maintenant par choisir une ou deux astuces qui vous parlent le plus. Peut-être commencer par ajouter une poignée de noix à votre petit déjeuner ou aérer votre chambre ce soir. Chaque pas compte et votre cœur vous en remerciera. Si cet article vous a inspiré ou aidé, n'hésitez pas à le partager avec vos amis ou votre famille. Ensemble, prenons soin de nos cœurs et de ceux que nous aimons. Je suis le docteur Jacques Dupont et je serai ravi de vous retrouver pour d'autres conseils santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.